Il arrive, ce curé. Mais tu l'as bien prévenu, au moins. Tu as bien diffusé la rumeur de ma disparition, hein? Eh bien, je vois que la confiance règne. Mais tout de même, il va pas tarder à arriver. Mais si je peux me permettre, hein? Eh bien, moi je te le dis, c'est pas bien de se jouer de la mort. Pouf! Arrête un peu, espèce de bigote. Mais Dieu, il n'en a que faire des gens qui pensent semblant de mourir. D'ailleurs, lui-même, n'était-il pas le premier à nous faire cette petite blague? Non, mais réfléchis un petit peu. Hein? Pour lui, in fine, il s'agit que tout le monde meurt un jour. Non, moi, ce que je veux, c'est savoir ce qu'ils vont dire de moi après ma mort. Tu sais, Élise, c'est tous des hypocrites. Ils veulent me sucer jusqu'à l'os, comme des rats, comme des charognards. Ah, et voilà, vous mettez dans un tel état avec toutes ces histoires. Pouh, franchement, vous fabulez vraiment. Tiens, je crois que j'entends le curé. Allez, dépêche-toi, allez, vite, vite, allez. Oh! Allez. Oui, j'arrive. Entrez, mon père, entrez, voyez vous-même. Il est très mal en point. Alors, Gédéon, comme ça le bon Dieu semble t'appeler? Oh, mon père, je suis épuisé. Les forces m'abandonnent. Oh, je n'en peux plus. Et c'est pour cela qu'avant de partir, Oui. tu as souhaité te mettre en règle avec le Seigneur, n'est-ce pas? Oui, c'est cela même, c'est cela même. Ouais. Pourtant, c'est bien la première fois que Dieu se rappelle à sa mémoire. Hein? Ah, On ne peut pas dire que tu sois un pilier d'église. Élise, voilà mine carrière, mais tiens, c'est tard. Ah, mais beaucoup de couillards étaient déjà allongés. Ah, oui, c'est vrai. Bon, effectivement, je constate que cela ne va pas très bien. Non, Bon, alors, pour commencer, oui. il va falloir te confesser. Quoi? Te confesser! Vous savez, monseigneur, je n'ai rien fait de mal. En es-tu bien sûr, mon brave? Pas de péché de gourmandise? Non. Et la luxure? Oh, ça, jamais. Mais tu ne te foutrais pas un peu d'un homme d'église? Oh, je n'oserais point. Oh là. Ah non. Bon, alors, tu oublies Non. que je te connais depuis l'enfance Ah. et que tu as toujours eu la galipette maudite. Combien de fois ne t'ai-je sorti de mauvais draps? Alors aujourd'hui que tu vas te présenter devant Dieu, Ouais. tu vas me faire le plaisir de dire la vérité. Oh. On ne rigole pas avec les sacrements, et surtout lorsqu'il s'agit du dernier. Oh. Bon, enfin, le passé, c'est le passé. Ah, le passé. Dis-moi, mon brave, Oui. est-ce que tu souffres? Non, pas du tout. Oh, mais c'est pas très bien, ça. Non, non, non. Ah. Une bonne mort, c'est une mort douloureuse. Aïe! 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 Oh, j'ai mal! Père, mais souffre. Bon, enfin, je crois qu'il est temps de prendre le billet qui, je l'espère, te conduira au salut. Bon. In nomine Patris et Filis et Spiritus Sancti. Amen. Tas de mécréants, je n'ai rien entendu. Voilà. Si j'avais autant de monde le dimanche à l'église, qu'est-ce que ça serait bien, hein? Ça ferait bien du temps perdu. Bon. Voilà. Alors, est-ce que tu as pensé maintenant
que tes affaires spirituelles sont réglées à tes affaires, comment dire, temporelles. Bah, ouais, j'ai tout confié à Maître Entourloupe. Quoi? Tu ne vas pas me dire que tu as confié tes affaires à cet imbécile? Ben, si. En même temps, on n'avait pas le choix. Bon, alors, il y a des péchés que l'on peut pardonner, d'autres non. Ah. Bien, tu ne connais pas la dernière nouvelle, non? Non. Eh bien, afin de rentabiliser son affaire, il s'improvise aussi croque-mort. Oh! Une honte pour la famille. Bien, enfin, je te laisse. Une brebis égarée comme toi, et qui se trouve au seuil de la mort, se doit de prendre le temps de méditer. Allez, Élise, je te le confie maintenant. Moi, je n'en peux plus de jouer les mourants. Non, mais c'est quand même fatigant de jouer cette comédie-là, hein. Et puis, d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont toujours, ces curés, hein? C'est quand même fou de vouloir nous déstabiliser en nous posant des questions sournoises comme ça, tout le temps. Hein? Oh! C'est affreux. Oui? Il y a quelqu'un? Encore? Qu'est-ce que c'est? Oui? Oh! Eh ben! On est jamais tranquille. Oh, regardez qui voilà. C'est S'il vous quoi, plaît, c'est- monsieur, soyez généreux pour un pauvre malheureux. Mais qui c'est qui m'a fait rentrer cette guenille sur pattes, là? Oh, allez, dehors le Romano! À fort le malandrin! Oh! Mais c'est pas Dieu possible, on n'est plus tranquille maintenant! On est plus en sécurité chez soi, moi je vous le dis, hein! Oh, mais tout de même, vous n'avez pas de cœur. Pas de cœur, moi! Ouais, ce pauvre gars, c'est qu'un pauvre malheureux. Ses parents, ils sont morts de la peste l'automne dernier. et Et alors son oncle, après avoir touché l'héritage, s'est débarrassé de lui. Oh, quand même. Non, mais moi, j'ai bien quelque chose, je peux tout de même pas guérir toute la misère du monde, non? Hein? Puis d'ailleurs, regardez-le, il est en âge de travailler, non? Hein? Oh, mais il faut arrêter de se plaindre. Il a qu'à traverser la route, il trouvera du travail. Moi, je vous le dis, on en crèvera de cette générosité, je vous le dis. Oh, généreux, vous? Oui, parfaitement. Qui c'est qui donne 10 sous à la communauté des pauvres de la paroisse tous les mois? Qui c'est qui donne 10 livres pour le salut de mon âme et celle de mes parents aux bénédictins du Malzieu? Hein? Ah, oui. Si je compte bien, 10 plus 10 plus 10, ça fait 30. Oui. Ouais, 30 livres qui ne vous coûtent absolument rien. Oh! Oui. Oh! Car, maître Gédéon les fait payer comme impôt supplémentaire par ses fermiers. Oh! Oui. Oh! Arrête de toujours vouloir avoir raison. Aide-moi à préparer ma mort. Je veux que ce soit le rôle de ma vie. Oh, votre rôle de composition serait plutôt de celui râleur, Oh! jamais content, Oh! misanthrope. Oh! D'ailleurs, vous qui êtes si généreux, à quand comptez-vous me payer une nouvelle paire de chaussures? Car cela fait déjà 1 an, 2 ans, 3 ans que vous me les avez promises, hein? Mais Alors c'est un gling-gling. elles te vont très bien, ces chaussures. D'ailleurs, demande à toutes les dames qui sont ici, hein, si elles aimeraient pas avoir un employeur comme moi. Hein? N'est-ce pas, mesdames? Ah, mais Allez, aide-moi! j'en ai entendu des conneries, mais alors celle-là. Aide-moi, je te dis! Oh! Allez!
Alors, il est bien mort? Bon, ouais, il a bien l'air. Alors, comme ça, il a fini par trépasser, le vieux tordu. C'est drôle, il me paraît plus grand mort que vivant. Mais pourquoi pleures-tu? La tristesse d'être en deuil, tu sais, ça fait quelque chose, hein. Et la joie d'hériter. Que veux-tu? On peut verser des larmes de tristesse et des larmes de joie, oui. Enfin, il est tout de même beaucoup plus facile d'enterrer les gens pauvres. Ouais, au moins on sait pourquoi on pleure. Alors que là... Oh, je suis toute chamboulée, là. Oh, y en a assez de ces effusions. Oh, il faut qu'on trouve ce testament, et vite. Tu es sa sœur. Oui. Tu le connais mieux que quiconque. Alors, tu te bouges. Eh bien, je ne sais pas. Il était tellement secret. Peut-être sous lui. Quoi? Ben, aide-moi à le soulever. Eh bien... Non mais, tu trouves pas qu'il me regarde bizarrement? Oh, mais n'importe quoi, enfin. De toute façon, il ne pouvait pas te voir vivant. Je ne vois pas comment il le ferait mort. Oui, ça c'est vrai. Mais enfin, il faut se méfier de tout avec ce vieux bougre. Puis tu crois pas qu'on va le laisser aux autres? Les autres? Mais quels autres? Et quels autres? Il réfléchit un peu. Eh Quels bien, autres? je réfléchis. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a que nous. Mais quand peut-être... Non. Mais non! Je suis sa seule famille. C'est toujours l'héritier qui hérite. Et t'as réfléchi longtemps pour la trouver, celle-là? C'est toujours l'héritier qui hérite. Non mais je vous dis, je vous jure, avoir une femme avec autant d'esprit... Et les histoires de fils cachés? C'est que ton frère, il avait peut-être des oursins dans les poches, mais toutes les bourses n'étaient pas pleines. Il avait tendance à s'aimer un peu partout, si tu vois ce que je veux dire. Non. Faut mieux être assez prudent. J'ai assez courbé les chines et supporté ces remontrances de son vivant. C'est pas pour que le magot nous passe sous le nez maintenant. Mais tu crois qu'il aurait osé me déshériter? Qui est le notaire? Eh bien, Maître Entourloupe, je crois. Un homme bien, un ami de maman. Ah oui. Enfin, j'espère tout de même qu'il porte mal son nom, hein? Pardon? Que dis-tu? Non, rien. Mais si on le retrouve, que fait-on? On l'ouvre. On vérifie s'il nous est favorable, puis on le referme. Sinon, on le modifie. Bon alors cherche au lieu de rêvasser. Oui. Doit-il plus le cacher, ce vieux cabot? Oui. Ah, ton trésor, ton magot, Gédéon! Il est où? Où est-il? Il doit être caché quelque part. Ah non, voyons. Non. Non. Ah, là. Oh, mon frère! Je ne sais pas, moi! Fais-moi un signe! Oh. Nous n'y arriverons pas, non! Ma pauvre Fantine, comme je vous comprends, quand on perd un proche, on a toujours de la peine. Surtout si l'on était fâché avec lui. Mais que dis-tu? Oh! Nous étions si proches. C'était un si grand homme. Oh, mon frère adoré. Dis-moi, Élise, qu'a-t-il dit avant de mourir? Ah. Eh bien, Élise, voyons, les mots d'un mourant sont toujours pleins de sens, Élise, alors. Eh bien, parle, Élise. Eh bien, Oui. Ah, oui. Eh bien, dis-nous, Élise. Eh bien... Voilà. Eh bien, il a dit... Oui. Il a dit... Il a dit quoi? Accouche, Élise. Eh bien, il a dit...
Mais Élise, avant de faire Élise. Mais réfléchis un peu. Oh. Oh, Élise. Eh bien, il a dit encore. Oui. Encore. Oui. Oh, la crétine. Oh, je crois. Oh, Élise. Oh, ma chère Élise. Je crois que le chagrin me fait perdre la tête, Élise. Oh, nous sommes un peu comme deux sœurs, toutes les deux. Hein, Élise? Oui, oui. Oh, mon frère. Mon aimé. Mon cher grand frère. Dis-moi, Élise. Peut-être que tu savais, toi, où il mettait ses papiers. Ces papiers, Oui. mais de quel papier vous parlez? Oh, elle parle de sa caissette avec toutes ses économies. Le pognon, le wagon, quoi. Oh. Mais Maître Gédéon a toujours vécu pauvrement. Il n'y a qu'à voir l'état de sa maison. Et puis mes chaussures. Oh. Non, moi je vous dis, il a vécu pauvrement et il est mort pauvrement. Ah, ça c'est sûr. D'ailleurs, pour être riche, il n'y a pas 36 solutions. Hein? Soit on garde tout, soit on ne dépense rien. Oh, je suis sûr qu'il m'a rien laissé, l'avare. Oh, c'est terrible, ça. Pourquoi dans la vie, on partage toujours les emmerdes et jamais le pognon? Oh, ton frère, il nous a fait chier de son vivant. Oui. Et il nous fait chier même mort. J'étouffe, moi, j'en peux plus. Oh. Oh. Ah, Gédéon, mon frère, tant aimé, où l'as-tu mis ton magot? Hein? Ah, nous ne sommes jamais beaucoup parlé tous les deux, hein? Encore moins compris. Tu m'as toujours laissé de côté. Tu ne m'as jamais aimé. Non, moi non plus d'ailleurs. Ah. Tu m'as toujours considéré comme une moins que rien. Pourtant, tu es bien mort, hein? Hein? Enfin. Oui. Je sens rien. D'ailleurs, je n'ai jamais pu le sentir de son vivant, alors. Mais enfin, pour être sûr, comment font-ils? Ah oui, je sais. Je sais. Oui. Oui, ah! Oh! Jésus-Marie-Joseph! Il a bougé, là. Ah, je perds la tête! Ah! Je deviens folle ou bien mystique! Ah, secours! Ah, secours! Oh putain! Oh putain! Elle m'a mordu, cette salope! Élise, viens ici! Oui. Mais t'as pas vu? Elle m'a mordu jusqu'au sein, cette sale petite garce! Mais pour une fois que c'est pas vous qui mordez, Mais arrête tes bêches barges que tu vas me faire mourir de nouveau! moi ça risque rien, vous êtes déjà mort. Oh, mais arrête tes plaisanteries! T'as vu? Ils en veulent qu'à mon argent! Mon argent! Ma quichette! Venez mes petits! Oh, que vous êtes là! Qu'est-ce que tu fais? Je regarde. Regarde pas! T'as pas le droit! Venez là, mes petits! Ah, votre papa est là! Qu'est-ce que tu fais? Je bois un coup, je regarde. Va te mettre au piquet là-bas, va là-bas, au piquet là-bas, tu bouges pas là, tu restes là. Mes jambes. Je vous aime. Vous sentez bon. Regarde pas où je t'alloge à la place du mort, là. Mes petits, vous êtes là. 1, 2, 3, 4. Là, il en manque un. Au secours. Elle me vole mon argent avec ses yeux. Vous aussi, vous regardez pas, là. Tournez-vous. Oh,
C'est pas possible, ils vous en veulent, mes petits, mais je suis là. Je vais vous prétoucher. Je vous aime. Oh. Là, soyez sages, faites pas de bruit, ils ne trouveront pas. Là, mes enfants, ne bougez pas. Chut. Est-ce que Maître Gédéon m'autorise à le regarder? Oui, tu peux regarder, fous le camp de cuisine. Oh, c'est pas Dieu possible, hein. Allez, et aide-moi avant de partir. Ah! Est-ce que Maître Gédéon veut bien que je l'installe? Oui. Dépêche-toi. Oui. Il y a quelqu'un qui vient là, elle est là, doucement, là. Oh. Rigati, imbécile, on va être en retard. Là, les Rital. Oh, de bons voisins au demeurant. Ils sont tombés sous le charme du Gévaudan. Remarquez, ils sont pas trop emmerdants pour des étrangers. Et Aldo, je te l'avais bien dit, nous sommes les premiers. Mais ils sont peut-être déjà venus, hein? Non, pensais-tu, serais là à côté du corps à vérifier que personne n'y touche. Vous ici? Cette seigneur Gédéon, un homme si généreux, courageux, Si. merveilleux. Si. Oh, ça m'attire, ma parole. Ni exagéré, Aldo. Si, Nous si. perdons Un sancto. un sang. Oui, enfin, tout de même, il faut pas exagérer non plus, hein. Mais c'est vrai qu'en vieillissant, il avait un peu changé, hein? Comment dire, il était devenu, comme il s'est fait tout seul, il était devenu un peu gripsou, hein? Si, mais la vraie réussite, c'est celle qu'on partage, non? Pardon? Si. Non, mais il était généreux par nature, hein? Cela transpirait sur son visage. Ouais, mais enfin, ce n'était pas une raison pour qu'il soit aussi dur avec vous, Élise, hein? Ah non, ni pour qu'il boive autant de bière. Pardon? Quoique vous connaissez le dicton, Si. il vaut mieux la bière dans le corps que le corps dans la bière. Remarque, lui, il aura eu les deux, hein? Ah, excusez-moi, c'est que je suis tellement Oh. bouleversée par la mort del Seigneur Gédéon que je dis n'importe quoi. Aldo? Si. Alors, c'est beaucoup le chagrin qui me fait dire tout ça. Oui, c'est d'ailleurs cet immense chagrin qui vous a fait accourir jusqu'ici, dans Oui. cette maison. Ah oui, c'est tout à fait ça, c'est le chagrin. Oui, enfin, comme on dit, quoi. Il n'y a pas de fumée sans feu, et blablabla, enfin, je m'entends, quoi. Eh bien, je vois que le voisinage est en visite de courtoisie. Buongiorno, signori, buongiorno, signore. C'est-à-dire que nous ne sommes pas seulement le voisinage. Ah, vraiment? Et Si. non, nous voyons tous les jours le Seigneur Gédéon, Si. car nous nous rendons des petits services. Si. Oui, car, comme vous le savez, le pauvre Seigneur Gédéon était si seul. Si. Il recevait tellement peu de visites. Si. Alors nous faisions tout notre possible para entourage de toda nuestra affection. Si. Et il nous les rendait bien. Si. Il nous considérait un peu comme Comme de la famille. comme la famille. Si, la famille. Oh, tu l'as vu la mégère? Tu la vois? Elle se plaît à nous narguer, là. Oh, d'ici qu'il ait eu l'idée de les coucher sur le testament. Oh, non, hein. Et regarde-moi ça. Ça frise les 40 ans et ça porte des jupes de jeune fille. Eh oui, c'est tout à fait le genre à avoir fait le trottoir toute sa vie sans jamais avoir baissé sa culotte. Ou son mari s'en fout, ou il est aveugle, ou bien les deux. Et lui, ce vieux barbon,
Cette andouille pelée qui ne se prend pas pour une olive, hein? Il aimerait bien avoir l'air. Ouais. Seulement voilà, il n'a pas l'air du tout. Ah non. Eh oui, que voulez-vous, on ne peut pas être et avoir été. Enfin, je trouve ça pitoyable, tu vois. Ah, vous vous grattez? Oui, ça me démange. Ah, qu'est-ce qui vous démange? Eh bien, comment dire, c'est depuis que vous êtes là que ça me démange. Te calme-toi donc et montrons-leur qu'on est plus intelligent qu'eux. Oui, mais attention, mon ami. Parce que un intellectuel assis va bien moins loin qu'un con qui avance. C'est vrai. Enfin, calmons-nous. Laisse-moi faire. Tu vas voir. Messieurs, dames. Si. Chers voisins Si. et amis. Si. Quelle gentillesse à vous d'être venus nous rendre visite. Ah, c'est normal. Dans hein. ce moment de deuil. Regardez. Perdre un frère, vous savez, c'est une telle tristesse. On est ravis d'avoir un peu de visite. C'est vraiment gentil à vous, mais nous savons que vous êtes fort occupés. Ah oui. Non, pas du Ah tout. oui, Pas nous du ne tout. voudrions pas vous faire perdre votre temps. Non. Et vous savez, ici, c'est vraiment la place de la famille. La vraie famille. Voilà, la vraie. Alors, comment... Élise, Oui. veux-tu bien, Élise, raccompagner ces braves gens? Voilà. Merci de votre visite. Allez. Merci. Allez. Voilà. Au revoir, non. Ah, mais c'est comme ça que vous traitez Aldo et Simone? Ta gueule, Oh, Franco. Ah, mais vous allez voir qui sont Aldo et Simone. Allez, On ne va pas se laisser faire, hein? Bravo, culo. Oh, mais c'est pas possible ça. Déjà qu'elle apprenne à parler français. Oh, merde. C'est si... Allez, t'es bon débarras. On va pas se laisser emmerder par les étrangers, non mais oh. Ah, il dort encore ou il décuve? Non, il est mort. Quoi? Il a fini par rendre l'âme? Jamais j'aurais cru. À croire qu'ils se sont pas seulement avec l'Antoine, mais c'est la journée ou quoi? C'est vrai qu'il a pas l'air d'avoir la grande forme. Ouais. On ne plaisante pas un jour pareil. Ça va, un peu d'humour n'a jamais tué personne, la preuve. Et puis c'est quoi cette bande d'hypocrites, sérieusement? Tout le monde est heureux de s'être enfin débarrassé de ce bipède avare et égoïste. Et faites attention, Boniface, hein, têtu comme il était, il serait capable de ressusciter le vieux bourreau. Oh mais arrête de raconter des bêtises. Et en parlant résurrection, Fonty, tu n'as rien remarqué? Ce matin, la Marie, elle est sur la tombe de son mari. Ah, ça nous intéresse, ça, hein? C'est passionnant. Oh. Ben, bien sûr, parce qu'en allant déposer des fleurs, après, elle est repartie, elle marchait à reculons. Ah? Pourquoi? Bien justement, je sais pourquoi. Et elle m'a répondu que de son vivant, son mari lui disait toujours « Tu as un cul à réveiller un mort ». Et comme elle veut vraiment pas qu'il se réveille... Et sinon, vous auriez pensé à refaire la déco intérieure parce que c'est des vieux murs, franchement c'est moche et ça sent le fric malsain. Ces vieux murs, comme tu dis, ils ont besoin de calme, ils sont un peu comme nous. Oh là, je sens comme un soupçon d'agressivité. Et vous pensez qu'il serait contrarié d'apprendre qu'on s'est restauré en son absence? Je meurs de soif. Et puis je le connaissais bien, il aimait beaucoup manger. Ouais, un peu moins partagé. Hein. Ah Oh. ça, c'était pas son fort. Élise? Oh, bah elle, de toute façon. J'ai soif. Fantine, Ne vous gênez pas, surtout. ça va, il était pas toujours très sympathique le vieux bougre, hein. Oui. Enfin, c'était un grand homme et généreux. Voilà. Comme quoi, tous les grands chênes ont été un jour englants. Si vous voulez, je propose qu'on boive à la santé de Gédéon. Ça, c'est tout. À ta santé, Gédéon. À ta santé. Gédéon. Il y a un truc qui m'a touché. Ah, c'est son âme qui a dû se venger. Je veux pas avoir affaire à ça. Oh là là, quelle journée, mais quelle journée, mais quelle journée.
tu as là tourné comme ça? Oh, Ah, mais ça fait 2 jours qu'on n'a pas de nouvelles. et qu'on n'a pas de nouvelles de qui? Mais de qui? Mais de maman. Oh, maman! Ta mère est un peu dingote, hein? C'est comme d'habitude, elle est allée marcher 1 jour, 2 jours, 10 jours. Elle reviendra. Mais non, justement, personne l'a vue. Et moi, ça m'inquiète. Moi, non. Dis-moi, tu voudrais pas m'aider à la retrouver? Un jour pareil? Bah, s'il te plaît, fais un effort. Non! Bah, Je ne suis pas en état! Non, non, non! allez, calme-toi, te lever. C'est pénible, là, ces femmes, maintenant, ça obéit plus. Allez! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oh, mais Élise! Tu les as vus? Tu les as vus? Hein? Tu as vu leurs grimaces, leurs singeries? Mais ils portent des masques pour paraître gentils. Et les autres qui jouent la misère, là, les nécessités. Des choux, monsieur, des choux, monsieur. Oh! C'est pas Dieu possible, ça. Oh, mais ils vous adorent tous. Il n'y a qu'à regarder. Mais comment tu veux pas que je me mette en colère? Tu as pas vu? Il y a un idiot, une imbécile, un demi-débile, une jeune bécasse, un connard, une connasse. Mon Dieu, mais je suis entouré de 50 nuances de cons. Et je vous le dis, un con, c'est dangereux. Eh, moi je vous le dis, un con généant, eh ben c'est impossible de le raisonner. Ça, je te rejoins. Casse-toi, il y a quelqu'un. Oui, ah, oui, ah. Tenez, madame, je vous ramène le beurre que vous m'avez commandé. Oh, merci, t'es bien gentil. Oh, regarde-le. Alors c'est vrai qu'il est mort? Les gens disent qu'il était méchant, mais moi je sais qu'il a bon cœur. J'aurais tellement voulu que ça soit mon grand-père. Oh, tiens petit, tiens la monnaie. Et puis tu sais, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à revenir, va. Vous aussi, madame, vous êtes une femme bien. Oh, merci. Oh. Et voilà, vous pleurez. Mais alors, qu'est-ce que tu racontes? Je te l'avais bien dit, Aldo, hein? Cette fois, on ne va pas se laisser faire comme ça, hein? Oui, C'est nous qui on va rafler tout le pognon du vieux. mais déjà, si on obtient quelque chose, ce sera bien. Ah oui? Et pourquoi on n'obtiendrait pas tout? Il y a certains qui obtiendront rien. Ça ferait comme un équilibre, non? Oh, comme tu es intelligente, hein? Parfois, ça me dépasse, hein? J'ai l'impression d'être un nain comparé à toi, hein, mon amour, hein? Mi amore, pour une fois que tu es lucide. Ah, si, si. Bon, où il se trouve?
Je sentais bien que j'avais flairé de la clientèle. Le flair, on l'a ou on ne l'a pas. C'est un don. Tenez, la dernière fois, j'ai respiré un mort à plus de 2 lieues. Voyez, la mort, c'est comme l'océan. On la voit, on l'aperçoit avant de la voir. Mais je ne fais pas que les humains. Non. La dernière fois, j'ai respiré, j'ai reniflé un chat mort à plus de 2 lieues aussi. Voilà. Ça ressemble à de la merde, mais ça n'en est pas. Vous voyez, c'est différent. Comment vous dire? C'est moins boisé. Vous voyez? D'ailleurs, tout à l'heure, en rentrant, j'ai senti une hésitation entre la mort et la merde. Mais en 2 secondes, je me suis aperçu que c'était de la merde. Enfin ça, c'est le mot de la Marceloune qui est venu caguer devant la porte. Voyez, je ne me trompe jamais. Ah oui, c'est impressionnant, hein? Et ce n'est pas dû à tout le monde, hein? Un jour même, un cochon qui avait été écrasé par une charrette. Bon, très bien, messieurs. Si. C'est très intéressant, vraiment, ce que vous nous racontez. Mais qui êtes-vous? Que faites-vous là? Ouh là là, je sens qu'elle n'est pas contente. Hein? Et cette façon, C'est messieurs, bizarre. cette façon-là que vous savez de renifler tout, ce que vous voyez, c'est quoi? C'est inné, ou acquis, ou quoi? Ah, cela devient pénible à la longue, hein? Vous ne reniflez pas la connerie par hasard? Ah non, ça je ne sais pas. Mais pourquoi me dites-vous cela? Oh, pour rien, hein, parce que c'est marrant les gens qui vous parlent dans le nez, les gens odeurs, hein? Oh, qu'est-ce que c'est? Oh. Contrairement, mesdames et messieurs, bonjour. Contrairement aux apparences, monsieur n'est pas croque-mort, mais notaire. Oh. Je vous présente donc Maître Entourloupe, un homme consciencieux, généreux, comme on n'en fait plus. D'ailleurs, qui ne ferait pas de mal à une poule, enfin une mouche. Ouais. Enfin, Ça dépend de la distance à laquelle il lui parle, hein? Bonjour, Ah, signor bonjour. notario. Ah, c'est- Enchanté, hein? C'est remarquable, maître, quel talent! Ainsi donc, vous reniflez vos clients du début jusqu'à la fin, hein? Bravo, hein, bravo. Bonjour, maître. Oh, ah. Bien, eh bien on vous attendait, tout le monde est là. Bien, feu Gédéon Rapia m'avait fait part de ses dernières volontés, dont je vais vous faire lecture, si vous le voulez bien. Attendez. Ah, où c'est ça? Oui, monsieur. Ça doit être par là, là. Alors, Hector Tichit, commerçant du Malzieu, saint de corps et d'esprit, bien qu'ayant passé 3 ans dans un hospice pour fous, déclare avoir sciemment donné tous ses biens à mettre en tour. Non, c'est pas ça. Mais où ai-je mis ce satané testament? Mais Mais où? il est mangor, ma parole. Les voilà, les testaments. Ah, bravo, signor, bravo. Aldo, Si, si, écoute-moi, mi amore. si. Alors, les testaments. Si. J'ai sous-signé Arlette Solignac, veuve, avoir vu mon voisin recevoir chez lui à la tombée de la nuit l'étranger anglois de nom de MacArthur et ancien routier. Je suis sûre qu'il a comploté avec lui pour renverser le baron de Mercœur. Cette lettre n'est pas une délation, mais un acte de bonne française. Mais ce n'est pas un testament, ça! Charlatan! Ah oui, ça c'est ce qu'on appelle une dénonciation en bon uniforme, hein? Et c'est pas du propre tout ça, hein, tous vos clients, hein? Oui, C'est monsieur. donc vous qui êtes à l'origine de l'arrestation de ce MacArthur? Oui, monsieur. Ah, J'en c'est suis pas fier. du joli tout ça, hein? Ce qui Bah. est bizarre,
c'est que le magot du routier n'a pas été retrouvé lors de son arrestation. C'est le hasard, c'est le hasard. Si on revenait à nos affaires... Ouais, le hasard, hein? Ah, Allez, Aldo, allez. si. Alors, c'est pas celui-là, mince. C'est celui-là? Bah, Madame Claude, Oh non, non. tenancière du bordel, située Ponche du Galastre, hein? Décide pour me faire pardonner de tous mes péchés commis, entendus ou vus au cours de ma longue mais honorable carrière, afin de me mettre en règle devant Dieu, de me citer tous mes meilleurs clients. Monsieur le premier consul. Monsieur le second consul. Et maître en tourloupe. Ah, c'est politique, hein? Tous les mêmes, c'est Tous politique. les mêmes, hein? Allez, viens, Aldo. Ah, si. Andiamo. Eh bien, maître, je vois que vous êtes un sacré luron. C'est pas très net tout ça pour un homme de loi. Ah, écoutez, petite, je suis notaire du roi. Les entourloupes sont notaires depuis 3 générations. Ils sont partis de rien et sont devenus forts. C'est ce qui compte, damoiselle. Oui, à la force du poignet, en multipliant les combines en tout genre. Mais qu'est-ce que c'est que ces manières de fouiller dans mes affaires? Ah, Comment voulez-vous que je m'y retrouve? C'est une vraie basse-cour ici. Alors, au lieu de critiquer un honnête magistrat, eu égard aux défunts, au demeurant si bon, vous feriez mieux de vous recueillir et de vous taire. Voilà. Je vous lirai ces dernières volontés plus tard. oui, si elle ressort un jour. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est ça. Dites-moi, maître, juste avant de Oui. partir, j'aurais besoin de vos services. Voilà, c'est au sujet d'une déposition. Le sergent du Malzieu m'a dit qu'il fallait que je m'adresse à un notaire. Une dépouillon. Quoi? Mais monsieur, faites un effort de prononciation. Une dépouillon. Pardon, maître, mais... Bon, ça va. De quoi s'agit-il? Ben voilà, c'est au sujet de maman. Ça fait 2 jours qu'elle a disparu. Ah bon, je vois. Mais quel est son nom? Ben, vous la connaissez, puisque... Ah non, ici je suis notaire du roi, donc je ne connais personne. Oh, Dame Clotilde Ribeir. Dame Clotilde Ribeir. Ribeir avec un R comme René? Ben oui, c'est ça, un R, oui, comme Ribeir. Bon, je vois. Mais est-ce que la personne est majeure? Non mais c'est pas possible. Non mais vous en connaissez beaucoup, vous, des mères qui sont plus jeunes que leur fils? Abrutis! Oh, monsieur, un peu de tenue. Vous oubliez que vous vous adressez à un officier du roi qui exerce son métier avec beaucoup de science. Oh, je sens que je vais me le faire, Bon. Qu'est-ce que vous me dites alors? Qu'est-ce que je vous dis? Ben, c'est plutôt à vous de me dire quelque chose. Des preuves. Je crois que le Seigneur ne m'a pas habité. Il faudrait des preuves, Ah oui, voilà. Ça y est. Écoutez-moi. Il faut vérifier toutes les hypothèses. Oui. C'était avant ça, je veux pas. Non. Et donc il faudrait des preuves. Ouais. Et là, écoutez-moi. Il faut vérifier toutes les informations et apporter des preuves. Ah oui. Et il vous en faut peut-être des preuves pour voir que votre dos est accroché à votre cul. Connard! Possible ça quand même. Oh là là. Mais soyez un peu reconnaissant. Parle de reconnaissance, oui. Bien. Alors, Des preuves. oui, je vous l'ai dit. Il faut apporter des preuves. Avec de sérieux.
Eh oui. Bon, alors, on va se reprendre. Oui. Oui, oui, oui. Oui, je comprends, oui. Vous avez vu le notaire qu'on a, quoi. Hein. Ça fait pas très sérieux. Tu parles de sérieux, ouais. Tout juste bon, emmerder le petit peuple, ouais. Fonctionnariser de mes fesses. Un incapable, en plus, en direct, vous l'avez vu, incapable. Moi, j'en peux plus. J'en peux plus, j'ai tout dans cette pièce. L'autre con, là, l'autre con de Gédéon, et ce notaire, franchement, qui ressemble à rien, rien que la tenue, déjà. Moi, je m'en vais. Oh, Bon. J'ai l'impression d'être entouré d'une bande d'ignards, tout juste bons à être vulgaires, et qui ne comprendront jamais les subtilités d'une fonction aussi exigeante que la mienne. Bon, le moment n'est pas propice à parler héritage, non. D'ailleurs, je m'en vais, je suis crevé. Le métier de notaire est un métier difficile. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais c'est chaque fois que l'on se lève qu'on a le plus envie de dormir. Donc, j'en conclus que l'homme devrait attendre qu'il se lève pour se coucher. Voilà. Oh, che bella! Pristina, belle femme, hein? Oh, tout cela est regrettable, hein? Toute cette vulgarité. Heureusement que la beauté de votre charme vient apaiser toute cette vulgarité, hein? Oh, monsieur, mais ne vous gênez surtout pas. Et puis, je vous demande d'arrêter de me dévisager. Ah, mais madame, je vous jure que vous êtes exceptionnelle, hein? Et puis, je ne vous dévisage pas. Par contre, je vous envisage, hein? Mais, vous savez, il existe deux sortes de femmes, hein? Celles qui inspirent le respect et celles qui inspirent le désir. Et vous êtes la seule à susciter les deux, hein? Dédouée, ah. Oh, monsieur, mais tout le monde sait que vous faites la cour. On y reste assis, c'est pas grave. Ah, je n'en peux plus. Ah oui. Il m'impressionne. Vous faites la cour à toutes les femmes, tout le monde le sait. Il vous les faut toutes. Mais qui vous a dit cela, hein? Mon mari, notamment. Mais quel imbécile, hein, ce mari, hein? Imbécile? Mon mari? Mais si, les maris des femmes qui nous plaisent sont toujours des imbéciles, hein? Oh, monsieur! Pas devant un mort. Et mon frère, en plus. Oh! Je braverai la mort pour vous retrouver. Oh, monsieur, vous êtes sans excuse. Sans excuse de quoi? De vous aimer, de vous adorer? Non, de vous comporter comme vous le faites étant marié. Que dit votre épouse de votre conduite, comment dire, si cavalière? Je n'ai pas l'habitude de la tenir au courant, Ah, hein? vous voyez, si vous pensez que c'est honnête, cette façon d'agir, oh, vous mériteriez qu'elle aille voir ailleurs. Voilà. Mais ce n'est pas la même chose, hein? Ah oui, bien sûr, ce n'est jamais la même chose pour vous autres hommes. Pourtant, vous... Je n'en peux plus de parler, hein? Maintenant, il faut passer à l'action, hein?
Oukuja, voulez-vous bien me lâcher? Aldo, tu as cassé le lit et tu m'as trompé. Encore une fois, tu m'as trompé. Ma chérie, quelle surprise! Non, mais je sens que ça va être ma fête là, et j'ai toujours eu de la chance au conditionnel. Bon, il ne faut pas t'emballer, mon ami amour, hein? Ce n'est pas ce que tu crois. Il ne faut pas t'emballer. Si tout le monde qui faisait une petite mensonge était traité de menteur, hein? Mais où irions-nous? Ah oui, où irions-nous? Je te préviens, Aldo, que cette fois-ci, il va falloir bien m'expliquer, hein? Il marche droit. Écoute, ma chérie, ce n'est pas ce que tu crois. Non, ce n'est pas ce que je crois. Elle me faisait chanter. Comprends-tu? Elle me tenait, pour ainsi dire, par les couilles. Si, Par les couilles. Si. Ma parole, c'est très bizarre. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de prise dans ces couilles. Pardonne-moi, Simone. Excuse-moi. J'aurais dû la rejeter. Mais elle s'est prise d'une furie, elle s'est littéralement fondue sur moi. Je l'ai repoussée avec rigueur, mais je lui ai expliqué que je n'aimais que toi, mi amor. Et que jamais, tu entends, jamais je n'aimerai une autre femme que toi. Tu sais, mi amor, il existe deux sortes de femmes, hein? Celle qui inspire le désir et celle qui inspire le respect. Et tu es la seule à susciter les deux, hein? Oh, mi amor, c'est si beau ce que tu me dis. C'est tellement magnifique. Oh là là. Ah, mais tu m'inspires, ma muse. Tu sais, ces genres de choses, je ne l'ai jamais dit à personne, hein? Ah non. Si. Jamais. Si. Ah, mais tu pleures, hein? Ah, tu pleures. Ah oui, je pleure car je me sens si stupide d'avoir douté de ta fidélité, mi amor. Si. C'est pas moi qui ai cassé le lit, hein? Tu le sais, hein? On réparera le lit, hein? Si. Bon. Mais je me sens si stupide d'avoir douté de ta fidélité, hein? Si. Bon. Alors... Écoute-moi bien, Aldo. Ça va pour cette fois. Si. Que ce soit la dernière. Mais Si. la vraie dernière, hein? Si. Bon. Maintenant, on reprend là où on en était. Si. On va pas se laisser avoir. Les pognons, il est pour nous. Si. Toi, tu restes là et tu surveilles cette espèce de chose-là. Hein? Et moi, Si. pendant ce temps, je vais aller me refaire une petite beauté, mi amore. Si, Hein? Il ne faut pas qu'on nous croie Ah, faibles. Hein? si. Ciao, amore mio. Si. Ah, j'ai eu chaud, hein? Ah. Oh, j'en peux plus. Mais qu'avez-vous fait au lit? Et où sont-ils tous partis? Oh, che bella! Je ne sais pas, ils sont partis, c'est comme la magie, ils se sont envolés. De la magie? C'est peut-être un signe, hein? Un signo? Si. Comment dire, je vous sens comme envoûté. Pardon?
aussi, comme envoûté. Pardon, mais Ah, c'est quelle ça, belle, la jeunesse, hein? Mais pardon. Mais viens quoi, hein? Si. Mais je vous prierai d'arrêter de me Andiamo. suivre. Mais pardon, mais... Si, che bella. Ah! Ah, mais elle m'a décroché la mâchoire, hein? Quelle calamité, cette bonne femme, hein? Ça va mieux? Si. Ah, excusez-moi, mademoiselle, mais comment dire? Vous savez, à côté de l'amour, il y a, comment dire, l'animal. Eh bien, prenez-le sur vous de le tuer, l'animal. Bah, je n'ai jamais pu faire de mal aux bêtes, hein? Eh bien, tenez-le en laisse alors. Mais je ne fais que ça, seulement comme c'est la bête qui est la plus forte, c'est elle qui traîne et c'est moi qui suis. Alors quand je ne peux pas faire autrement, je me résigne et je promène l'animal. Eh bien, je vous inviterai à aller le promener ailleurs, l'animal, si vous ne voulez pas que ce soit son dernier voyage, car je vous jure que sinon la bête va être morte. Bon, ça va, tout y va bien. Bon, quand une femme parle, c'est pour ne rien dire. Et quand elle ne dit rien, c'est qu'elle parle, hein? Pardon? Donc là, j'en conclus que je dois dompter l'animal, hein? Ah, va, Franculo, va. Là. Juste... 1, 2, 3... Voilà, me voilà. Et qu'est-ce que c'est que cette tête d'enterrement? Et Gédéon, il est où Gédéon? Gégé. Gégé, t'es où Gégé? T'es là? Gégé. Oh. Et pourquoi t'es pas ma jeune Guillaume? Guillaume! Je l'aime pas, ce petit merdeux. Ah, non plus moi. Mais... Bisous. Non, jamais. Et dans la grange de Martin. Vous y étiez? Mais non, j'étais dans ma couche, mais je ne suis pas sourde. Clotilde, attends. Clotilde, c'était quoi? Et c'était un moment d'égarement, pas un mot. Les vieux, ça retient plus. Ah, mais tout de même, mais tout le monde te cherche. Hein? Ton fils, ta belle-fille, tout le monde te cherche. Mais quoi? Mais quoi? Ah, mais laisse-moi tranquille. Mais fous-moi la paix. Qu'on me laisse vivre en liberté. Oh, toi, Gédéon, toi, tu me comprends. Oh, mais tu es parti sans moi. On aurait pu vivre libres tous les deux. Oh. Et dis, Élise, tu sais, je t'aime bien, et puis, maintenant qu'il est mort, ça sert plus à rien de rester, de faire tout ça. Oh, mais tu sais,
depuis le nombre d'années que je vis avec lui, on est un peu comme un vieux couple. Bon. Eh ben, avec la passion au moins. Pourquoi tu le maries pas, le jeune Guillaume? Oui, Bon parti. seulement parti, ouais. Pour un mari, on est toujours assez bien. Mais regarde, dans n'importe quel ménage, quand il y a 2 hommes, c'est toujours le mari le plus laid. Alors tu es jeune, donc prends ton temps. Regarde tous ces jeunes là. Essaie-les. Et puis, ben, comme ça t'évitera de prendre un amant ensuite. Oui, mais quel dommage qu'on puisse pas prendre un amant sans tromper son mari. Et puis, moi, mon idéal d'homme, c'est toujours celui que je peux pas épouser. Alors, tu es jeune. Tu es jeune, alors prends ton temps. Prends tout ton temps et profite de ta liberté. Désolée, mais je sais pas. Mais tu te rends compte qu'on te cherche partout? Mais c'est pas possible de nous faire des frayeurs pareilles. Mais tu étais parti où De la pluie, mais il ne pleut pas. J'ai pas mal à mes épaules. Mais non, mais tu comprends rien. Où étais-tu Mais parti? pourquoi tu cries comme ça? T'as pas besoin de crier comme ça. Bon, mais voyez, Oh, voilà l'autre maintenant. qu'est-ce qui s'est passé là? Hein? Finalement, elle est revenue. Et il vous fallait pas vous faire de mauvais sang. Tu parles, ouais. Et surtout de douter de mes services. Autant dire que sans mon investigation, Dame Clotilde ne serait pas là. Oh, maître, vous ferez mieux de vous la fermer. Non, mais c'est fascinant, ça. Mais vous arrêtez donc jamais? C'est naturel ou vous le faites exprès? De quoi parlez-vous? Je sens que je vais m'énerver encore. Écoutez, maître, parfois, vaut mieux se taire et passer pour un con, plutôt que l'ouvrir souvent et faire en sorte qu'il n'y ait plus aucun doute sur le sujet. Vous voyez ce que je veux dire? Ah non, pas du tout. Ah, c'est magnifique, un con qui s'ignore. Ah, mais soyez un peu reconnaissant. Ah, reconnaissant, oui. Ça vous arracherait la gueule de dire merci. Oh, maître, vous m'emmerdez, sérieux. Et si vous fermez pas votre clapet en tourloupe, je sens que vos dents vont finir par rayer le parquet. Hé, mais qu'est-ce que c'est que ce nouveau langage? Tiens ici. Assis. Oh, mais qui c'est qui t'a élevé, qui t'a torché le cul? Alors que son valeureux géniteur est parti courir la gueuse. Papa? Oh, Papa! Ah, non. écoute, il va falloir la mettre un petit peu en veilleuse, hein, maintenant. Oui, maman. Ah, mais j'ai entendu l'ambiance ici. Si, C'est la familia. c'est l'ambiance de la famille. La Hein? familia. Ah, au fait, j'allais oublier. Le testament de Gédéon, il est là. Donne-moi ce papier. Ah, c'est écrit. Si, Évidemment. C'est écrit. si. À moi, toutes les pognons. Ah, à nous.
dove vai, eh? Si, a nous, Ah, mi sì. amore, mi amore. À nous toutes les pognons Si. du vieux. Mais Si. vous connaissez le dicton numéro 2? Sì, Les paroles, Sambola, mais les écrits reste. restent. Erreur, mégère. Et je le prouve, les écrits s'envolent aussi. Tout ce travail pour rien. Les proverbes sont illusoires et trompeurs. Mon papier! Aldo, qu'est-ce qu'elle a fait de mon papier? Calme-toi, mon amour, calme-toi, mais mon petit ange, calme-toi, calme-toi. Et toi, Aldo, mon petit ange, espèce d'obsédé sexuel. Oui! Des succès au niveau de la ceinture. Encore la chance. Et toi, la poufiasse, qu'est-ce que tu as fait de mon papier? Ce qu'il méritait, gourgandine. Va, calme-toi, mon petit nounours, calme-toi, calme-toi. Regardez-le, le nigo, là. Il devient amoureux transi maintenant, alors qu'il y a 5 minutes. Il sautait sur tout ce qui bouge. Regarde le résultat. Vous l'avez vu, la poufiasse, elle se prend pour une sainte nitouche, hein? Ah bon. Le déplumé, là. Tout ce qui bouge, c'était toi, hein? Certainement pas. Tu sais ce que c'est ta femme? Ta gueule, ta C'est gueule. une puta d'Inde. Une puta. Je l'ai mis la paix. Oh, c'est bon. Maman, ma chérie. Oui. Calmate, calmate! Avvisa tutte i dos come stai mi fai cagare! Si continuas come il tumba! Tu la sunai e te base fare come al po! Te base pingia per lupesi con bandas per di che crede! E tu te base struba come lui bio! Quick! Aia, così qui! E avvisa di patrona come ça! Merde! Ne nous énervons pas. Eh, oh, oh, oh! Les histoires d'héritage, c'est toujours très compliqué. Alors, pour en discuter, nous allons nous asseoir autour d'un petit verre. Simone, Simone. C'est pas grave, laisse, Mon papier. On va boire un coup, hein? Qu'est-ce qu'elle a fait de mon papier? Oh, mais ta gueule, mais nous emmerde, hein? Oh, ton papier! Regardez. Tenez, ça va vous requinquer le Jésus. Pardon? Ça a l'air assez fort. Si. Non, c'est bien. Putain! Mais c'est quoi cette merde? Ah, la rache, elle est bonne, hein, mais ça déboucherait la tuyauterie, hein? Ah oui, la tuyauterie, toi tu ferais mieux de me la déboucher plus souvent, hein? Ah, qu'est-ce que tu dis, là, hein? Tu me fais honte, hein? Et toi aussi, la tuyauterie, quand on te la débouche. Vous pas lâcher, c'est de l'échalote. Macérée dans la vessie de porc pendant 6 mois. Ah, c'est elle, la vessie de porc, C'est hein? quoi la vessie de porc? Oh, la gueuse. Oh, putain! Oh, putain! C'est une boisson d'homme. Oh, c'est... Ah, c'est une ivrogne, hein? Ah, au départ, ça surprend, mais on s'y fait, hein? Ah, mais moi, je vous le dis, manger est un besoin de l'estomac et boire est un besoin de l'âme, hein? Ah C'est vrai, c'est non. vrai. Manger est un besoin de l'homme, mais boire est un besoin de la femme. C'est vrai, je suis d'accord pour une fois. Avec la gueuse. Attention, verre de trop, Fonty. Pour savoir qu'il est de trop, encore faut-il l'avoir bu. Ça, c'est bien vrai, ma bru. Hop là. C'est des ivrognes en face, hein? C'est que des ivrognes, hein? Regardez-les, la C'est la famille. familia. La famille, hein?
Je propose qu'on lève nos verres à Gédéon, enfin, la bouteille. Si, à Gédéon. À Gédéon. À Gédéon. Après moi. Attention. Si. Buvons un coup, nom de Dieu, la rirette. Qu'est-ce que c'est ça? On recommence. Buvons un coup, nom de Dieu, la rirette. Buvons un coup, nom de Dieu, la rirette. Buvons un coup et buvons tant et plus. Buvons un coup et buvons tant et plus. Buvons un coup, nom de Dieu, la rirette. Buvons un coup, nom de Dieu, la rirette. Buvons un coup et nous pisserons dru. Buvons un coup et nous pisserons dru. Allez, debout. Si, debout, allez, viens. Ouais. Arrête de casser le lit, là, hein. On applaudit. Ensemble, attention, allez. Buvons un coup, nom de Dieu, la rirette. Buvons un coup et buvons tant et plus. Buvons un coup, nom de Dieu, la rirette. Buvons un coup et nous pisserons dru. À vous. Buvons un coup, nom de Dieu, la rirette. Buvons un coup et buvons tant et plus. Buvons un coup, nom de Dieu, la rirette. Buvons un coup et nous pisserons dru. Bravo. Et Simone. Allez, attention, soyez à l'heure à l'office. Oui, on sera à l'heure à l'orifice, hein. Oh là là, il a chargé, lui. Ah, tu vas bien, Eh hein. bien, tout ça, c'est bien dommage que le pauvre Gédéon n'ait pas pu trinquer avec nous. Ah, si. Mais propose-moi deux. Ah, non, venez. Oh, et Simone. Un revenant. Ah, si, mais Des là, fantômes. Mais c'est quoi cette merde qu'elle nous a fait ah, boire? il est vivant. Ça réveille les morts. Encore? Qu'est-ce que tu nous as fait boire, là, hein? Qu'est-ce que c'est ça? Mais vous avez peur des revenants? Oui. Ah, je vous ai bien eu, bande de couillons, hein? Ça, c'est un peu... Malène le Gédéon, hein? Donne-moi un coup à boire, toi. Mais... Oh putain, ça te réveillerait mort, ce truc. Mais tu veux dire que depuis tout à l'heure, tu étais là, Oui, tu étais vivant, oui. et alors tu as tout vu, tout entendu. J'ai tout entendu, Oh! Ah, c'est tout. fini. Et Viens. j'ai appris beaucoup de choses. Et puis d'autres se sont révélées. Je vais le tuer. Ah, mais ne faites pas ces têtes d'enterrement. Vous étiez bien plus joyeux tout à l'heure. Hein? Et puis, ce petit jeu m'a permis de mieux vous comprendre. Si. Vous aviez raison sur un point. J'étais égoïste et avare. Ah, ça, certo, hein. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Si. Et puis j'ai aussi beaucoup appris. Toi, Simone, avec Aldo, Si. je vous aiderai à agrandir votre magasin. Grazie mille. Aldo, au passage, Ah. tu as une femme qui t'aime. Fais attention de ne pas la perdre. Ouais. Et puis toi, Simone, mais arrête de crier tout le temps. La C'est vie, vrai. ça n'en vaut pas la peine. Si. Hein? Toi, ma sœur, je reconnais le mal que j'ai bien pu te faire. Et je compte bien me rattraper. Même en écoutant ton couillon de mari. Niente, rien, hein. Où elle est? Albine, tu es où encore? Albine, viens ici. C'est quoi cette voix? Amène-toi. Il a ressuscité. Oui, il a ressuscité l'avare. Il est là. Albine, tu sais, je t'aime bien. Ah, Ouais, tu es une fille bien et puis je suis sûr que tu sauras trouver l'homme qui te convient. J'aime ton franc-parler. À condition que tu n'ailles pas coucher dans toutes les granges du pays. Ah, tu vois, elle aussi, hein. Elle aussi, hein. Ah, Élise, ma chère Élise, ma complice, mon amie de toujours. Tu sais, Élise, j'ai souvent pensé à te marier. Seulement, chaque fois j'avais l'impression de coucher avec ma mère, tellement tu en fais pour moi. Mais tu sais, Élise, par contre, je vais t'offrir une belle paire de chaussures. Elle sera faite par les plus grands cordonniers du comté.
Et le plus grand cordonnier du Mazieu travaillera pour moi pour te les faire, ces chaussures. C'est promis. À condition que tu arrêtes de te prendre pour une barrique. Et toujours elle remplit, et toujours elle remplit. Mais un jour elle éclatera, cette barrique. Et regardez l'autre là-bas. Maître Entourloupe. Maître Entourloupe et son frère jumeau, le curé. Deux personnages qui ne pensent qu'à une chose, s'occuper de vos affaires. D'ailleurs, pourquoi il n'est pas là, le curé, aujourd'hui? Où il est? Ah, quand t'as pas besoin de lui et que t'es prêt à mourir, ils sont là, ils te poussent là, ils te poussent à mourir. Allez, dépêche-toi, tu nous fais chier sur terre, dépêche-toi de mourir. Et le jour où tu ressuscites, t'en as pas un qui vient. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur qu'on leur raconte ce qu'on a vu là-haut. D'ailleurs, quand tu le verras, ton ami le curé, tu diras que pour mes affaires, ils sont pas trop. Je m'en occuperai quand j'y arriverai. Quant à toi, nos affaires, je vais continuer à te les confier. Mais c'est moi qui viendrai ranger ton étude. Ah, mes amis, je ne me suis jamais senti aussi bien que vivant. Et je voudrais vous informer solennellement que je vais épouser Dame Clotilde. Afin que nous vivions libres. Et puis, en ce qui concerne ma succession, je vais... Oui, si. Je vais adopter, je vous présente le jeune Martin. Mais pourquoi moi? Pourquoi toi? Ben tout simplement parce que quand je regarde autour de moi, tu es le seul à avoir ce regard d'enfant, ce regard pur, sincère. Et vous savez, mes amis, dans toute cette histoire, il n'est qu'une vérité. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel ne se voit pas avec les yeux. Retenez bien cette histoire et regardez-le. Inspirez-vous de son innocence, de son regard. Et ce sera le meilleur héritage que vous n'auriez pu avoir. Tu te rappelles ce que disait notre tante? Qu'est-ce qu'elle disait, Tata? Qu'est-ce qu'elle disait, Tata? Oui. Tata, elle disait, n'attendez pas le cimetière. Et aimez-vous vivant. Aimons-nous vivants! Aimons-nous vivants! Léo, Léo! Voilà, Léo. Resalut. La musique. Vas-y. Vas-y, arrête la musique. La compagnie de la planche vous a présenté On ne badine pas avec la mort. Cette pièce originale a été écrite par Nicolas. Oui, bravo. Et mise en scène par Cécile. Oui. Avec, dans l'ordre d'apparition à la buvette, Véronique dans le rôle d'Élie. Alain dans le rôle du père Anselme.
de Maître Entourloupe. Léo, qui est là, derrière tout le monde. Dans le rôle de Guy Martin. Nicolas, dans le rôle de Boniface. Sandra, dans le rôle de Pontille. Pascal, dans le rôle d'Aldo Machado. Cécile, dans le rôle de Simone. Fanny, dans le rôle d'Albine. Hélène, dans le rôle de Clotilde. Et nous tenons à remercier chaleureusement le comité d'animation, particulièrement Lulu et tous ses bénévoles, ils sont une centaine en ce moment. Nous remercions le premier consul et on s'excuse d'avoir dénoncé des choses qu'il ne voulait pas qu'on dise. Le second consul, premier adjoint, Jean-François. Un grand merci également à Jean-Louis, Sandrine, Véronique, Dominique pour la réalisation et la mise en place du décor. Et Vanessa. Une représentation aura lieu le mercredi 3 juillet à 20h30, ici même. Retenez bien la date si on n'est pas mort. Et demain. Et bien sûr. Vas-y. Dans le rôle du mort, Gédéon, le pote poète. Et je suis pour la musique et les lumières. Anne-Marie qui est cachée. Merci Anne-Marie pour la musique et les lumières. Viens. Alors, comme nous ne sommes pas en Auvergne, Fanny, la jolie blonde que nous avons, va passer avec un chapeau. Vous donnez ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de donner, on s'en fout, c'est pas grave. L'important, c'est que vous ayez passé un bon moment. Ouais.